Selon toi, qui tombe amoureux en premier? Est-ce que ce sont les hommes ou bien les femmes? Eh bien, selon de nombreuses études en psychologie évolutionniste, ce sont les hommes. Un homme, en moyenne, il va dire je t'aime au bout de 3 mois de relation et une femme, elle, plutôt au bout de 5 mois. Bon, c'est des tendances, mais c'est intéressant. Alors, maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi cette différence? Eh bien, comme je te disais, la psychologie évolutionniste, donc c'est-à-dire la psychologie qui va analyser le comportement de nos ancêtres afin de voir l'impact que ça a sur nous, ben elle nous donne une explication qui est hyper intéressante. Donc, du côté des femmes, tomber amoureuse, c'est aussi s'engager. Et pendant des milliers d'années, s'engager, ça signifiait tout le temps et très vite avoir des enfants. Et donc, ça veut dire quoi? 9 mois de grossesse, 15 ans à éduquer l'enfant, parce que oui, à l'époque, c'était quand même surtout, voire intégralement les femmes qui géraient l'éducation. Bref, c'était une décision à ne surtout pas prendre à la légère. Résultat, nos ancêtres femmes n'ont eu d'autre choix que de ralentir, que d'y aller doucement, d'évaluer, avant de s'engager dans un périple comme celui-ci, d'évaluer pleinement la fiabilité et la confiance de leur partenaire. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce comportement hérité de nos ancêtres, pour des raisons très logiques, aujourd'hui, même si la société a évolué, mais ce comportement, il continue d'exister chez les femmes, même souvent de manière inconsciente. Et du côté des hommes, c'était très différent, comme tu peux l'imaginer. Pour nos ancêtres hommes, dire je t'aime ou s'attacher très vite, ça représentait pas un coût énorme, qu'il soit biologique ou dans l'éducation. Il n'y avait pas de grossesse, et toujours pas d'ailleurs, à supporter. Et puis surtout à l'époque, comme je disais auparavant, ils s'occupaient, mais pas du tout de l'éducation, ils étaient peu présents, ils avaient d'autres responsabilités. Et résultat, ils pouvaient se permettre, eux, de tomber amoureux facilement, sans trop réfléchir, sans penser aux conséquences, parce qu'elles étaient quand même plus minimes. Il n'y avait pas 9 mois de grossesse ou 15 ans d'éducation à gérer. Et là, en fait, là aussi, cet héritage, aujourd'hui, il joue encore. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent s'emballer très vite, qui peuvent déclarer leur flamme très tôt, certains pour de vrai, en tout cas sincèrement, et d'autres qui vont se rétracter très vite. On appelle ça d'ailleurs le love bombing. Bon, bien évidemment, tout ça, c'est pas une vérité générale, c'est des tendances. Donc, dans les commentaires, j'en vois déjà certains arriver et dire mais non, moi je suis pas comme ça. Bien évidemment qu'il y a des contre-exemples, mais ça permet de comprendre certains comportements qu'on peut retrouver très souvent dans le monde de la rencontre aujourd'hui en 2025. Et comme le disait un psychologue dont j'avais lu un livre hyper intéressant, il disait cette phrase. Il y a entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme de 2025, avec un H majuscule, une feuille à papier de cigarette de différence.